Et ouais, alors Joël, tu as retrouvé ta Peugeot d'époque? Oui, Incroyable ça. oui, par hasard. Un copain qui avait acheté cette moto il y a bientôt 50 ans maintenant, hein. Non, il y a plus de 50 ans. Et en fait, bon, elle était complètement démontée. Je l'ai retrouvée. J'avais la chance d'avoir des photos d'époque et je l'ai restaurée à l'identique. Voilà, et retrouvé toutes les pièces qui allaient bien, une fourche puche qu'on mettait dessus, le fameux moteur Peugeot avec une seule sortie qu'on appelait le moteur surpuissant. Ah, ouais, le moteur super Peugeot. Voilà, un 175 qui faisait une dizaine de chevaux. Et on faisait des boîtes à vitesse spéciales. Et le cadre, c'est un cadre spécial qui a été fabriqué par les frères Jolicoeur. C'était deux frères ingénieurs en mécanique qui étaient les piliers du motoclub de Sochaux avec Claude Coutard, avec Claude Peugeot. Voilà, quoi. Oui, parce que Et- toi, tu as commencé avec aussi la famille Coutard, alors, Claude. on était dans le même lycée avec Charles, enfin, le même Ah, collège, le collège Cuvier à Montbéliard. Et Charles, on a lié connaissance et puis amitié. Et Charles et Claude, et Claude Peugeot aussi, et tous les gens du motoclub de Sochaux, m'ont basculé dans le trial parce qu'à cette époque-là, c'était la création du grand trial de Montbéliard, le d'accord. fameux trial qui faisait 110 km de tour avec 60 zones. Donc j'ai participé avec. Alors moi, avec Charles, on était les gamins de l'équipe, hein, voilà, Mhm. mais on était baignés dans ces organisations qui étaient, qui étaient atypiques pour la France, hein. Alors, déjà dans les années 60, était principalement, les trials étaient principalement organisés en région parisienne. Le fait qu'il y ait un trial qui s'excentre, c'était déjà quelque chose. Et Claude Peugeot, qui avait fait les 6 jours d'Écosse, avait ramené l'idée de faire un grand trial avec un grand tour. Un grand tour. Voilà. Ok. Et ça, c'était complètement atypique, jamais vu en France. Ouais, parce que bon, qu'on voit Peugeot, parce que là, à Montbéliard, c'est aussi Alors, la patrie de Peugeot, là. c'était la patrie des motos Peugeot, hein, voilà. Et on trouvait donc des motos Peugeot de route qu'on transformait. Alors, il y en avait partout, parce qu'après la guerre, les gens sont passés du vélo à la moto. Et puis, dans les années 60-70, ils ont vendu les motos pour acheter les voitures. D'accord. Donc, une belle moto Peugeot 175 de route, ça s'achetait 10-15 francs. Dix Rien, quinze francs. ça valait rien, quoi. Voilà. Et nous, on démontait, on coupait, on transformait, on en faisait des motos de cross ou de trial, voilà. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, le trial, c'était un sport d'hiver, ça se Ouais. pratiquait En à l'automne Angleterre, et c'était en ça, hein. hiver, et au printemps, c'était le motocross. Donc, Ah. avec la même moto, on faisait les deux disciplines, on changeait la position des repose-pieds, et puis les pneus, et puis c'était parti comme ça, quoi, voilà. Et puis là, on voit une belle photo de toi, là, En Écosse, voilà. à la zone des pipelines, hein. Pipeline en Écosse, ouais. L'Écosse, je l'ai fait 13 fois, alors, après 65. Ah ouais. Ouais. Et là, c'était pas avec la Peugeot, hein, Non, c'est avec mon Ariel, que tu as toujours. que j'ai toujours et qui marche toujours bien et que j'ai plaisir à rouler avec. Bon, on va aller la Ce- voir. Hein? elle est pas, Allez. non, non, elle n'est pas ici, Ah, malheureusement. il y en a d'autres. Il y a une Ariel au musée, oui, bien sûr. Voilà. Eh ben, on va aller voir. Oui, pas de problème. Allez, ça roule.